23h30, demain réveil 4h45 pour prendre le train direction Lille à 5h, à 6h pardon, 6h. L'avion décolle à Paris-Charles de Gaulle à 12h15 pour une arrivée à Nairobi à 21h20 heure locale, donc 20h30, 20h20 heure française. Les valises sont prêtes, tout est prêt, mais je suis giga stressée. J'ai eu pas mal de péripéties, j'avais toujours pas de logement en début de semaine. Finalement j'en avais trouvé un, je devais avoir une visite en visio de l'appartement de la colocation avec la propriétaire hier soir, donc mardi soir. Et j'ai pas eu de nouvelles, et ce matin elle m'a envoyé un message pour me dire que la chambre était prise. Du coup panique à bord. Alors demain soir je dors à l'hôtel, parce que mon avion arrive quand même tard et que l'aéroport n'est pas dans le centre de Nairobi. Et je me suis dit que c'était quand même beaucoup plus simple de déjà prendre une chambre d'hôtel. Et de toute manière, c'était obligatoire pour pouvoir avoir mon visa. Mais là, du coup, j'ai réussi à réserver un autre logement, toujours la même propriétaire dans le même immeuble. Cette fois-ci, c'est un studio étudiant et pas dans une colocation. Mais j'ai très peur que ce soit une arnaque. Parce que c'est un peu bizarre, tout passe par WhatsApp, tout passe par les réseaux sociaux pour les réservations. Et j'ai pas de confirmation en soi, sachant que j'ai déjà avancé la fin du mois d'avril, donc le prorata, plus un mois supplémentaire. Donc ça me fait un peu peur. Faut pas que j'y pense, faut pas que je me dise que ce soit une arnaque, parce que je me dis, si c'était une arnaque, la propriétaire ne m'aurait pas dit que l'autre chambre avait été prise. Donc on verra bien. Et faut que j'arrête d'y penser, sinon je ne vais pas réussir à dormir pour les 5 petites heures que j'ai à dormir. Voilà. On se voit demain. Bisous. C'est bon, je suis enfin arrivée au Kenya. Avant de raconter toutes mes péripéties, voici un petit tour de la chambre d'hôtel. La douche est directement dans la salle de bain, au niveau des toilettes. Et là, c'est le lit avec le code Wi-Fi sur lequel je serai un peu perdue puisque je n'ai pas de réseau ici. Le petit lit, des placards que je ne vais certainement pas utiliser vu que je reste juste une nuit. Et puis, on voit rien dehors. Il fait nuit, il est actuellement 23h30 heure locale, 22h30 heure en France, et voilà quoi. On pose 5 minutes pour faire un petit bilan. Donc voilà, j'ai pris l'avion ce matin, ce midi. Je suis arrivée à 21h30 heure locale à Nairobi. J'ai appris en ayant la connexion internet Wi-Fi dans l'avion que mon logement était annulé, que la dame a annulé le logement, qu'elle allait qu'elle allait me rembourser, mais je ne sais pas dans combien de temps. J'espère que ce n'est pas une arnaque. J'ai tenté de faire opposition à la banque, du coup, parce que j'ai pas envie de perdre 360 €. Ce qui fait donc que là, je suis à cet hôtel ce soir, mais que je n'ai pas de logement pour demain, ni pour le reste du séjour. Il faut que je trouve ça assez rapidement. Sinon, mon maître de stage qui devait venir me récupérer à l'aéroport potentiellement a pété son téléphone, ce qui fait qu'il n'avait plus WhatsApp et que le seul moyen de me contacter qu'il a eu, c'était de m'envoyer un mail. Sauf qu'avec la connexion internet de l'avion, impossible de lire mes mails. Donc je l'ai vu seulement en arrivant. Donc j'ai pris un taxi. Alors le taxi, c'est quelque chose ici. J'ai pris un Uber. Déjà, j'avais oublié que le volant est à droite et qu'il roulait à gauche. Mais ce qui devrait être logique puisque c'est une colonie britannique. Et ouais, totalement dépaysant. La route, ça n'a rien à voir. Les voitures, ça n'a rien à voir.
Les bus, ça n'a rien à voir. On a l'impression que les bus, ils vont s'effondrer sur place. Mais non, ils roulent très bien. Et, leur dodane, mon Dieu. Leur dodane, c'est vraiment des montagnes. Le bas de caisse de la voiture, il a frotté, mais plusieurs fois, j'ai senti la fumée. Enfin, j'ai senti l'odeur de cramé. J'en revenais pas. Et le chauffeur avait pas l'air plus embêté que ça. Alors que moi, j'aurais paniqué à sa place, mais voilà. Et le chauffeur, trop gentil. Parce qu'on a bien galéré à trouver mon hôtel. Il a fini par rappeler avec le numéro de téléphone que j'avais. Parce qu'on n'arrivait pas à trouver. Enfin, il n'arrivait pas à trouver avec le GPS, Maps, c'était n'importe quoi. Il a emmené dans des petites rues. Même la rue pour accéder là, c'était juste de la boue en fait. Mais comme il fait sec, c'est juste des trous et des montagnes. Mais voilà. Sinon, je prends le petit déjeuner à 9h. Et voilà. C'est une fin de journée. Première journée au Kenya. Enfin, premier moment au Kenya pour Mathilde. Voilà, la suite de l'aventure bientôt. On est le vendredi 21 avril, petit update. Du coup, j'ai pris le déjeuner à 9h ce matin. La dame de l'hôtel est très gentille. Elle a appelé des personnes qu'elle connaît pour essayer de me trouver un logement, parce que j'ai toujours pas du coup de logement pour la suite. Ce midi, je mange avec mon maître de stage à 12h30 dans un restaurant, donc je vais pas tarder à y aller. Sinon, j'ai appelé ma banque pour essayer de faire opposition au paiement, ce qui ne peut pas être fait. J'ai essayé de déposer un formulaire de fraude sur le site de Wise. La connexion internet est très mauvaise, donc ça ne s'envoie toujours pas. Et pour ce qui est de ma banque, ils ne peuvent pas me faire opposition au paiement et je peux éventuellement faire un dossier de remboursement. Mais pour cela, il faut que je fasse opposition à ma carte bancaire, sachant que si j'en veux avoir une nouvelle, je la recevrai pas à Nairobi parce que tout simplement, ce serait trop long et trop compliqué et trop dangereux. Donc voilà, je sais pas trop quoi faire actuellement. Je vais tenter de voir si j'ai pas notamment une assurance juridique pour voir si je peux pas avoir quelque chose de ce côté-là. Voilà, c'est pas trop la joie, mais ça va s'arranger. On reste positif. Des bisous. Ok, petite vidéo pour faire une annonce spéciale. Aujourd'hui nous sommes samedi 21 avril. J'ai enfin trouvé un logement. J'emménage mercredi, c'est à 10 minutes à pied de mon lieu de stage, donc pipite. Et la fille est trop cool. En gros je la remplace, je reprends sa chambre pendant qu'elle part en voyage. Et voilà quoi, elle va juste m'envoyer le contrat pour que je puisse signer et je peux emménager très bientôt. Je suis trop contente, je suis soulagée. Et voilà, c'est une bonne journée. Nous sommes mercredi, donc ça y est, ça va faire bientôt une semaine que je suis arrivée à Nairobi. Il s'est passé plein de choses depuis samedi. Alors là, je suis dans ma colocation, dans ma nouvelle chambre pour les 2 prochains mois. De samedi de dimanche soir à mardi soir, j'ai été hébergée par mon maître de stage qui m'a très gentiment proposé donc de m'héberger le temps que je trouve quelque chose, le temps que je puisse emménager ici. Le début du stage s'est super bien passé, l'ambassade c'est super chouette. Il y a plein de jeunes de mon âge qui sont en stage ou en VIE ou VIA. VIE c'est volontariat international en entreprise et VIA volontariat international en administration. Donc voilà, je commence à prendre un peu mes marques, j'ai mon bureau que je partage avec quelqu'un.
Et puis voilà, mardi, on a fait la visite d'un centre de formation pour de jeunes Kenyans, à la fois en agriculture biologique et aussi de la souderie, pour tout ce qui est panneaux solaires. C'était vraiment ultra intéressant. C'était ma première visite officielle, puisque l'ambassadeur était invité par la directrice générale de Toolkit, qui est le nom de l'association, si on peut dire ça comme ça, qui forme les jeunes. Et c'était ultra inspirant comme visite, très enrichissant. Et on a pu discuter aussi un peu avec du coup des jeunes Kenyans qui bénéficient de la formation, notamment 3 d'entre eux qui vont bientôt partir en France pour travailler en tant qu'apprenti dans une entreprise de soudure à Laval, donc dans le nord-ouest de la France, si je dis pas de bêtises. Centre, nord-ouest, centre. Et, et voilà, c'était très très enrichissant. J'ai appris plein de choses et les gens sont extrêmement gentils, vraiment extrêmement gentils. Voilà. Que dire d'autre? J'ai eu des nouvelles de ma banque. Ils ne veulent pas me rembourser pour l'affaire de fraude. Et Wise estime aussi qu'ils ne peuvent rien faire. Pour l'instant, je suis un peu bloquée. Je vais continuer d'essayer de pouvoir me faire rembourser parce que c'était quand même une somme assez importante. Un mois de loyer, quoi, ici. Et voilà, quoi. Demain, j'ai une visite le matin à l'AFD, l'Agence française de développement, pour parler d'un projet de financement en lien avec du coup l'agriculture. J'en sais pas vraiment plus, je sais juste que c'est demain matin à 10h. Donc je vais prendre le taxi pour y aller. Et voilà. Le premier jour de mon stage, le midi, j'ai mangé traditionnel kenyan. On est allé dans un petit restaurant avec du coup des gens qui sont VIE ou VIA et quelques stagiaires de l'ambassade. Et j'ai pu goûter des chapati. Ce sont des crêpes qui sont fabriquées à base de farine de maïs, si je dis pas de bêtises. Non, pas farine de maïs, farine de blé. Et trop bon, vraiment un peu consistant. En fait, tout le plat que j'ai mangé était très consistant. J'avais pas du tout faim le soir. Et ce midi, j'ai goûté de... Alors, je me rappelle plus de comment ça s'appelle. Je vais chercher le nom. Je vous le mettrai ici. Et donc, c'est à base de farine de maïs, cette fois-ci. Et pareil, c'est extrêmement consistant. Ça tient bien encore. J'ai l'impression que tous les plats traditionnels ici tiennent bien encore et sont bien consistants. Tu manges le midi, t'as plus tout faim le soir. La preuve, ce soir, j'ai quasiment rien mangé parce que j'ai encore le repas du midi qui m'a calé. Et voilà. Et ce soir, j'ai fait les courses pour la première fois dans un supermarché. Alors, c'est très étonnant, c'est qu'en fait, au Kenya, il y a à Nairobi, il y a plusieurs énormes centres commerciaux où on retrouve beaucoup de magasins occidentaux. Yves Rocher, Mango, Yves Saint Laurent. Donc à la fois des très grandes marques de luxe et aussi des marques un peu moins de luxe comme Yves Rocher. Mais oui, très étonnée de voir ça ici. Et le supermarché en question s'appelle Carrefour. Alors ils n'ont pas le même logo qu'en France. C'est un logo, on dirait un peu un éléphant, je trouve. Mais voilà, donc en fait, dans le magasin, dans le supermarché, on trouve énormément de produits de la marque Carrefour, des produits français, avec des noms français, mais par contre qui sont extrêmement chers par rapport au reste des produits. Et ici, ils sont un peu considérés comme des produits peut-être haut de gamme, alors qu'en France, ce sont vraiment des produits bas de gamme. Et très étonnée dans le supermarché de plein de choses. Par exemple, le rayon riz est énorme, vraiment. Il y a je ne sais pas combien de sortes de riz différents. J'étais complètement perdue, je ne savais pas lequel prendre. Et aussi les quantités. Genre les aliments sont vendus en très grosse quantité. Par exemple, les pots de glace, tu peux les trouver en... Je sais pas, des pots énormes comme ça, gros comme ça. Pareil pour les paquets de riz, ils vendent beaucoup de paquets de riz qui font 2-3 kilos, alors qu'en France, c'est pas du tout le cas. Donc il y a beaucoup de gros formats, peut-être parce que c'est plus, les gens font soit souvent les courses, soit c'est plus des familles nombreuses, aucune idée. Par contre, il va falloir sérieusement que je trouve des recettes avec des aliments typiques d'ici, parce que par exemple les pâtes, c'est un peu hors de prix, le fromage, c'est hors de prix. En fait, tout ce qui est un peu produit, je pense, qui est importé, ça revient facilement très cher.
Par exemple, quelque chose qui m'a vraiment marqué, c'est 4 petits triangles de Roquefort de la marque Carrefour. Ça coûte 10 euros, alors que le kilo de mangue est à moins d'1 euro. Voilà. Et, euh, et même les pommes, hein, c'est quand même assez cher les pommes. C'est 350 shillings le kilo. Je sais plus exactement combien ça fait en euros. Je dirais que ça fait autour des 3 euros le kilo. 3-4 euros le kilo. Vous allez me dire, c'est le prix qui sont actuellement en France avec l'inflation. Mais comparé à d'autres fruits et légumes, ou par exemple les bananes qui sont à moins d'1 euro le kilo, pareil, c'est quand même totalement l'opposé et beaucoup plus cher. Donc voilà, j'ai acheté quelques petites choses. J'étais vraiment perdue dans le magasin, j'ai passé énormément de temps. Et autre chose qui m'a vraiment marqué, c'est qu'en fait, quand tu arrives à la caisse et que tu donnes tes aliments, enfin ce que tu vas acheter, quelqu'un au bout de la caisse, qui est différent de la caissière ou du caissier, va remplir un sac de courses avec tes affaires pour toi et te le donner ensuite. Et ils m'ont même proposé, une fois que j'étais sortie du supermarché, de, de mettre toutes mes affaires dans un caddie et qu'ils puissent m'apporter avec le caddie jusqu'à ma voiture ou jusqu'au le taxi où j'allais aller. Moi j'ai refusé parce que je trouvais ça un peu bizarre et j'étais un peu mal à l'aise par rapport à ça. Mais j'ai vu des gens qui allaient jusqu'à leur taxi et quelqu'un du supermarché leur portait les courses. Vraiment très étonnant. Je m'y attendais pas du tout. Vraiment très étonnant. Donc voilà un peu pour le début. Et donc là, je suis arrivée dans ma colocation qui est à 4 minutes à pied de l'ambassade de France, à Peponi Gardens. Je suis dans une colocation de 4 personnes, avec du coup 3 autres filles étrangères. Pour l'instant, j'en ai rencontré qu'une ce soir, qui vient des Pays-Bas. Et ma chambre est incroyable. J'essaierai de vous mettre des petites vidéos, des petites photos. Vraiment super grande, il y a un balcon, j'ai ma propre salle de bain, j'ai un dressing, le salon est super grand, la cuisine est trop chouette. Et comme c'est qu'à 4 minutes à pied, c'est super pratique. Je vais non seulement gagner du temps, donc me lever moins tôt le matin, ce qui est quand même plutôt bien vu que j'aime beaucoup dormir. Mais surtout, je vais faire des économies de taxi, parce que ici, il vaut mieux éviter de se déplacer à pied, dans certains quartiers en tout cas. Et, euh, et voilà, sinon j'aurais dû prendre le taxi tous les jours. Et rien que là, par exemple, je suis allée au supermarché, je suis revenue de nuit, bah, j'ai pris le taxi. Alors ça coûte que 1,10 € parce que je suis pas très loin du supermarché. Mais rien que les premiers jours, j'en avais parfois pour 17 € de taxi par jour. Ce qui facilement fait grimper la facture. Donc voilà, voilà. Sur ce, je vais aller prendre ma douche. Il est déjà 22 h. Et voilà. Bienvenue au Kenya. Nous sommes vendredi. Alors aujourd'hui, j'ai été une journée de travail un peu classique. Et ce soir, je suis allée manger dans un restaurant avec une jeune femme qui s'appelle Dasha, qui est originaire de Mongolie, mais qui a fait des études au Japon. Et du coup, on a pas mal discuté ensemble. On va certainement faire des activités ensemble. Bien qu'elle soit plus âgée que moi, elle a à peu près une trentaine d'années. Et voilà, c'était super cool, super chouette. Du coup, j'ai pris un chocolat chaud, pas très typique, pas très original. Et en plat, j'ai pris une salade méditerranéenne qui était avec plein de légumes en fait. Et j'ai bu du thé kényan. Et voilà. Et du coup, c'était dans un mall qui s'appelle Village Market, qui est situé au nord de mon logement, à peu près à 15-20 minutes en voiture. Et voilà. Et j'ai juste un peu beaucoup stressé pour les taxis, parce que les 6 premiers taxis ont tous refusé de me prendre parce que c'était hors de leur zone apparemment, ce que j'ai pas trop compris. Mais voilà, j'ai réussi à y être à l'heure à 6 h et là je suis rentrée à peu près une demi-heure et il est super tôt, il est 22 h. Mais ici les gens mangent plutôt tôt et elle aussi elle mangeait tôt. Ou voilà. Si, il faut quand même que je vous raconte quelque chose, c'est qu'en fait on a une femme de ménage qui vient 3 fois par semaine, nettoyer la maison et en fait elle s'occupe aussi de la lessive. Et je suis rentrée, elle avait fait mon lit et elle avait plié mon pyjama. Voilà, c'est un truc qui me choque quand même assez fortement. Déjà d'avoir une femme de ménage. Et puis surtout qu'elle fasse mon lit en fait. Et qu'elle range mon linge.
qu'elle plie mon linge. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous parler un peu du coût de la vie au niveau des courses alimentaires par exemple. Donc en fait ici il y a des grands supermarchés, des grands centres commerciaux où il y a des supermarchés comme Carrefour qui sont présents. Et donc en fait le coût de la vie, ça dépend vraiment des produits. En fait il y a beaucoup de produits que nous on utilise en Europe qui sont ici importés, donc très chers. Mais il y a aussi beaucoup de produits qui sont locaux et du coup vraiment pas très chers. Par exemple le kilo de mangue c'est à peu près 1 euro le kilo. Les avocats c'est moins d'1 euro le kilo. Pour donner une idée, aujourd'hui, les avocats c'était 99 shillings le kilo, alors que 1 euro ça représente à peu près 147 shillings. Bon, ça dépend beaucoup parce que le cours du shilling varie énormément, il n'est pas stable du tout. Après, pour certains produits, c'est vraiment très très cher. Par exemple, tout ce qui va être produits de beauté, produits cosmétiques, parce qu'il y a beaucoup de marques occidentales qui sont présentées, comme Nivea, Garnier. Donc là, les produits sont vraiment très très chers. Donc il vaut mieux emporter les produits qu'on utilise en France avec. Bon, c'est ce que j'avais fait personnellement, tout ce qui était produits cheveux, produits crème, etc. J'avais prévu tout acheter en France, dans des magasins où notamment c'est moins cher comme Action, parce que j'étais pas sûre de le trouver ici, que je sais que je reste juste 3 mois, donc clairement avec juste un flacon ça va me suffire. Mais voilà, il y a certaines choses que j'ai oubliées et là c'est vrai que du coup c'est assez cher. Voilà, donc en fait aujourd'hui les courses j'en ai eu à peu près pour 43 €, mais j'ai vraiment énormément de fruits et légumes. J'ai des avocats, des aubergines, des bananes, énormément. Et par contre ce qui est vraiment très cher aussi c'est tout ce qui est fromage. Je m'étais pas rendu compte la dernière fois, j'avais acheté des tranches de mimolette Carrefour, qui n'est clairement pas du fromage qui est goûteux ou qui est très cher en France. Normalement c'est vraiment du fromage basique pour mettre dans les sandwichs qui coûte rien. Et je me suis pas rendu compte que ça coûtait 999 shillings, soit à peu près 6,50 €. Donc j'avais payé 6,50 € pour cette tranche de mimolette Carrefour, ce qui est super cher. Donc en fait ici je pense que je vais clairement pas manger de fromage. Je vais plutôt manger des yaourts nature, peut-être avec des fruits, etc. comme des fruits de la passion. Pareil, les fruits de la passion c'est moins d'1 € le kilo. Donc ça régale vraiment. Et voilà, je vais essayer d'adapter mon régime alimentaire aux produits locaux d'ici. C'est de trouver des recettes comme avec de la patate douce ou du butternut, où c'est vraiment pas cher ici. Le butternut ça doit être 1,10 € le kilo. Et la patate douce c'est, je sais pas, c'est 60 centimes le kilo, un truc comme ça. Donc vraiment c'est des produits qui sont pas chers par rapport à ce qu'on peut trouver en France et par rapport à d'autres produits. Donc il va falloir que j'essaie de cuisiner par rapport à ça et m'habituer un peu aux produits locaux. Voilà. Étant donné que c'est la saison des pluies au Kenya, le programme qu'on avait initialement prévu pour le week-end a été un peu chamboulé parce qu'il faisait vraiment pas très beau. Et donc on a décidé le dimanche de se rendre au musée national du Kenya, qui est un musée à la fois d'histoire naturelle, où on peut observer de nombreux animaux comme des éléphants, girafes et de nombreuses espèces d'oiseaux. Mais c'est aussi un musée qui retrace l'histoire du Kenya, notamment son histoire coloniale, avec l'influence britannique, mais aussi l'influence de l'Empire ottoman, puisque le Kenya est seulement indépendant depuis 1963. Et à l'étage, il y a une galerie d'art. C'est donc la fin de ce premier vlog de ma première semaine au Kenya. J'espère que ça vous aura plu et on se dit à bientôt pour mon prochain vlog.